Salut toi. Oui, toi spécifiquement, Maxime. Comme tu le sais sûrement, le développé couché est un excellent exercice pour développer ses triceps, ses épaules et surtout ses pecs. C'est même sûrement l'exercice le plus connu et le plus populaire à la salle. En tout cas dans ma salle parce que les bancs sont jamais disponibles. Tu en fais sûrement toi-même dans ton programme. Et je l'ai utilisé personnellement pour développer mes pecs, qui ont longtemps été mon grand point faible. Ça a vraiment été mon exercice de base pour ça, et je peux pas dire que ça a été un échec. C'est aussi un exercice très fun, et la force qu'on prend au fil des séances est très gratifiante. Parce que qui n'est pas content de faire son premier bench à 100 ou 120 kg? C'est même limite un rite de passage pour tout pratiquant de musculation, quand on passe de débutant à intermédiaire. Mais tout ça, tu le savais sûrement déjà. Tout comme les quelques problèmes que cet excellent exercice a pourtant. L'amplitude peut être limitée puisque la barre est bloquée par ton torse, logiquement. C'est toujours les mêmes muscles qui sont visés. Et quand on devient super fort, ça devient un exercice très fatigant. Et en plus, comme n'importe quel autre exercice, si on fait que ça pendant une période prolongée, on commence à un petit peu user ses articulations. Et on peut développer des petites douleurs aux poignets, aux coudes, aux épaules, etc. Mais heureusement, il existe une solution à tous les problèmes de cet exercice. Faire des variations différentes. Comme leur nom l'indique, une variation, c'est une façon de faire l'exercice légèrement modifiée par rapport aux modalités de base. Et chaque variation a donc ses spécificités et ses avantages inédits. Et elles peuvent même parfois être meilleures que l'exercice de base selon notre objectif. Par exemple, pour l'hypertrophie, donc la prise de muscle, certaines variations du développé couché sont plus efficaces que l'exercice de base. Et aujourd'hui, on va donc voir les 5 meilleures variations du développé couché que tu vas pouvoir utiliser pour faire exploser tes pecs. Dans le bon sens du terme. Mais très rapidement avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de la partager à un pote qui en aurait besoin. Ça me permet de sortir plus de vidéos informatives comme celle-ci qui t'aident dans ta transformation physique. Merci d'avance et continuons sans plus attendre. On commence fort avec ma variation préférée, celle que j'ai sûrement le plus fait en tout, le développé incliné. Comme son nom l'indique parfaitement, c'est un développé couché que tu fais non plus avec le banc à l'horizontale parfaite, mais avec une certaine inclinaison. À quel angle précisément, ça dépend de plusieurs facteurs, dont ta morphologie, ta technique d'exécution et tes objectifs. Et c'est d'ailleurs une question que j'ai traitée plus en détail dans une autre vidéo. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle permet cette variation de spéciale? Eh ben elle a plusieurs avantages par rapport au bench plat. Déjà, il y a plus d'amplitude. Donc tes pecs, tes épaules et tes triceps, ils sont plus étirés que dans la variation de base, ce qui offre donc un meilleur stimulus pour l'hypertrophie. Ensuite, elle permet de viser plus particulièrement le haut des pecs, qui est une zone souvent plus en retard par rapport au reste. Mais tout en ne négligeant pas le reste du muscle. En gros, ça entraîne tout aussi bien le milieu et le bas du pec que la variation sur le bench plat, mais ça entraîne juste plus le haut du pec. C'est donc un changement purement positif. En plus, on soulève en général moins sur le bench incliné que sur le bench plat, logiquement, et donc ça permet de mieux gérer la fatigue une fois qu'on devient plutôt fort. Fais juste attention à ne pas trop incliner le banc, sinon c'est tes épaules qui prennent le dessus sur tes pecs. Sauf si c'est ce que tu veux faire de base, auquel cas, fais-le du coup. Ensuite, deuxième variation vachement bien, qui sera sûrement une surprise pour pas mal d'entre vous. Le développer à la Smith Machine. Pourquoi c'est une surprise? Parce que la Smith Machine a quand même une assez mauvaise réputation. De machine pour les débutants ou pour les poltrons qui seraient pas assez hardcore. Mais malheureusement pour les rageux, la Smith Machine est une excellente machine. Et faire son développé couché dessus est une excellente idée. Qu'est-ce que ça change au fond? Puisque c'est un cadre guidé. La barre a une trajectoire purement verticale. Ce qui élimine tout problème potentiel de stabilité. Je dis pas que le développé couché de base est un exercice peu stable. Si on a une bonne technique, c'est même très bien sur ce plan-là. Mais grâce à la stabilité incomparable de la Smith Machine, on peut concentrer tous ses efforts sur le fait de pousser sa barre vers le haut. Et ça surtout au moment le plus important, donc proche de l'échec musculaire. Ça permet donc d'éviter la dégradation de la technique en fin de série, puisque la barre elle n'a pas le choix de trajectoire. Et ça veut donc dire qu'on peut grind comme jamais, donc faire des répétitions de 10 secondes et y aller plus fort que jamais, donc se rapprocher de l'échec musculaire encore plus qu'avec le poids libre, donc avoir un meilleur stimulus pour la prise de muscle. Et tout ça en toute sécurité, puisque tu peux juste placer les petites sécurités sur le côté en début de série et t'auras aucun problème. Mais par contre attention, pour exploiter le plein potentiel de la Smith Machine, il faut y aller très fort. Et c'est vraiment pas facile, donc je te conseillerais soit de le faire en début de séance ou pour des reps plus élevés. En tout cas, c'est une variation plutôt hardcore. Mais j'en entends déjà certains qui disent qu'ils n'ont pas le matériel pour faire ça, soit parce qu'ils sont en home gym et qu'ils ont qu'une barre normale, ou parce que la Smith Machine à leur salle est juste tout le temps prise, ce qui arrive. Et bah ça tombe bien, cette troisième variation ne nécessite aucun matériel supplémentaire par rapport au développé couché normal. Tout ce que tu as à faire, c'est de te coucher sur un banc, comme d'habitude, de prendre la barre, comme d'habitude, mais cette fois de légèrement rapprocher tes mains du centre. Et oui, c'est l'heure de parler du développé couché à prise serrée. Une variation toute simple, mais pourtant très utile et très efficace. Si un jour t'es saoulé du bench normal, je te conseille de resserrer un petit peu ta prise et tu seras surpris à quel point le poids que tu vas pouvoir prendre va descendre. C'est bien plus dur que le développé couché normal. Et pourtant, ce petit changement tout simple modifie beaucoup l'exercice. Ça en augmente l'amplitude, et ça te permet donc de descendre plus bas que d'habitude. Tes coudes y sont vraiment très pliés en bas du mouvement. Ce qui est très bon pour la prise de muscle, puisque les muscles sont plus étirés, donc plus stimulés. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, les triceps ne sont pas les seuls muscles visés par cette variation, puisque tous les muscles sont plus étirés que sur la variation normale, ce qui inclut aussi les pecs et les épaules. Mais il est vrai que ça permet aussi de devenir plus fort sur son lockout. Donc la dernière partie de la répétition, celle où tu dois juste tendre tes bras pour finir la rep. Et donc cette variation peut être utilisée pour combler cette faiblesse au fil du temps. Et dernière question du coup, de combien est-ce qu'il faut rapprocher ses mains? En général pas tant que ça. Une largeur de main suffit, en tout cas au début. Donc par exemple si tu prenais la barre comme ça de base, tu rapproches ta main d'une longueur
d'une longueur de main du centre de chaque côté. Donc tu la mets juste là. C'est pas énorme, mais ça fait déjà une bonne différence. Si tu sens pas trop la différence, tu peux aller un petit peu plus proche du centre au fil des séances. Mais attention, parce qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué pour la stabilité et le confort des poignets. Du coup, c'est vraiment une bonne zone à trouver selon toi. Quatrième variation, elle aussi possible sans matériel supplémentaire, le pose bench, ou plutôt le spoto bench. C'est quoi la différence? Le pose bench, c'est très simple à comprendre. C'est un développé couché où tu gardes la barre tout en bas de la rep pendant quelques temps, quelques secondes en général. Donc où tu fais une pause. Et le spoto bench, c'est pareil, sauf que la barre ne repose pas sur le torse, mais 2 ou 3 cm au-dessus. C'est une très petite différence, et je sais même pas si elle est visible sur ma caméra, mais je préfère quand même la variation spoto. Ça permet d'avoir une technique plus propre et plus clean sur l'exercice, puisque la barre ne rebondit plus du tout, et ça fait que toute la force utilisée pour pousser la barre vient de ses muscles, et non pas de ce rebond. Et donc c'est aussi mieux pour tester son progrès au fil du temps, et s'assurer qu'on soit vraiment devenu plus fort. Pas juste qu'on rebondit de plus en plus ses reps. Et c'est aussi plus simple à supporter pour les tendons, puisque le bench normal en touch and go comme on dit, peut parfois les stresser si on en fait trop. Et c'est même une très bonne variation pour se réhabiliter après une blessure. Et comme tu l'auras compris, c'est aussi plus difficile que le bench normal, puisque c'est plus facile de rebondir ses reps que de repartir de zéro tout en bas. Mais du coup c'est aussi plus efficace potentiellement pour prendre en muscle. Et enfin, dernière variation dont on va parler aujourd'hui, qui est à la fois très semblable et très différente du développé couché normal. Le développé couché aux haltères. C'est très semblable parce qu'au fond c'est le même mouvement, dans la même position, avec quasiment la même technique. Mais c'est aussi très différent, parce que les haltères sont bien plus libres que la barre, puisque chaque main a le potentiel d'aller où elle veut. C'est donc un petit peu moins stable que la barre, mais avec un petit peu d'expérience technique, ça devrait pas t'empêcher de t'approcher de l'échec. Et donc de te battre pour ces dernières reps, qui sont les plus efficaces. En avantage, ça permet d'aller plus bas, puisque le torse ne bloque pas les haltères. Et donc de mieux étirer les pecs, ce qui une fois de plus octroie un meilleur stimulus pour la prise de muscle. C'est aussi plus simple d'arrêter la série qu'à la barre, donc au lieu de te faire écraser ou de devoir rouler la barre non sans peine jusqu'à tes cuisses, tu peux juste les poser sur le côté. Il faut juste éviter de s'écraser le doigt sur quelque chose d'autre, donc c'est pour ça qu'il faut avoir les environs dégagés quand on fait cet exercice. C'est aussi beaucoup moins tabassant pour le corps et les articulations qu'à la barre, grâce à la liberté de mouvement que ça octroie. Et donc on peut en faire beaucoup plus sans problème, ce qui en retour aide à avoir de meilleurs résultats. Tu peux en plus un petit peu varier la technique et la personnaliser. Donc par exemple, plus ou moins orienter les mains selon ce que tu préfères, ou même un petit peu écarter les coudes pour mieux ressentir les pecs. Une technique avec laquelle il faut faire attention et y aller progressivement, mais qui marche très bien. C'est sûrement la variation que je préfère faire. Les sensations sont si bonnes que j'ai envie de refaire à chaque fois, en fait à chaque séance. Et ce qui a son importance dans la motivation. Et enfin, il y a un problème qu'on rencontre au bout d'un moment. C'est de maxer les haltères qu'on a à notre disposition. Souvent les plus lourds de la salle sont à 40 kg, ce qui est pas dégueu mais vite limitant au final. Pour pallier à ça, soit on a la chance d'avoir des haltères ajustables qui peuvent aller plus haut, ou alors des haltères de base plus lourds qui peuvent aller jusqu'à 50 ou 60 kg, soit on doit changer sa technique, et donc écarter les mains de plus en plus, jusqu'à atteindre une sorte d'hybride entre le développé couché et le fly, ce qui est donc appelé une fly press. Mais c'est très efficace pour la prise de muscle, et ça permet de devoir utiliser des poids beaucoup moins lourds qu'aux haltères normales. Donc en gros, quand on charge bien, il y a toujours une solution. Et enfin, petit bonus. On a vu aujourd'hui 5 excellentes variations. Mais pourquoi se limiter à ça? Une technique qu'on peut faire et qui marche super bien, c'est de combiner ces différentes variations, ce qui fait qu'on peut souvent additionner leurs bénéfices. Par exemple, tu peux faire du développé incliné aux haltères, ce qui te permet d'aller encore plus bas qu'au simple développé incliné ou développé haltère. Ou tu peux faire du bench prise serré avec une pause, ce qui combine leurs difficultés et leurs avantages. Avec tous ces mix and match, on n'arrive jamais à court de variations. Et ça permet toujours d'avoir quelque chose de nouveau sur lequel prendre en force et en muscle. Tout en conservant son progrès grâce au transfert de force entre exercices similaires, qui est un concept dont j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Mais tout ça entraîne une autre question, celle de la programmation. Comment insérer toutes ces variations dans son programme? On peut évidemment pas toutes les faire. Et même si on n'en sélectionne que quelques-unes, comment est-ce qu'on peut les caser au mieux? Tu as bien sûr plusieurs manières de faire, selon la structure de base de ton programme, mais partons du principe que tu fais au moins 2 fois par semaine du développé couché, ce qui est une fréquence plutôt idéale. Tu peux choisir de conserver une de ces 2 séances avec ta variation de base, du développé couché bien lourd à la barre au banc plat, pour continuer à augmenter ta force, ou alors ta force et tes muscles si tu utilises un système de double progression. Et tu peux choisir une variation ou un mix de variations pour ta deuxième séance. Donc par exemple du développé incliné ou un développé prise serré avec une pause. Ou alors tu peux faire 2 variations différentes pour chacune de tes séances. Par exemple le lundi faire du lourd développé incliné aux haltères et le jeudi du développé à la Smith posé. Je te conseille quand même de garder les mêmes variations pour au moins quelques semaines et de ne pas les changer à chaque séance pour pouvoir progresser au-delà du simple apprentissage technique. Et tout ça marche aussi si tu fais du développé plus de 2 fois par semaine ou même si une autre de tes séances est remplacée par un autre exercice pec comme les dips ou les pompes. Et voilà pour cette petite vidéo sur les meilleures variations du développé couché. Si elle t'a plu ou que tu as appris des choses, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo pour m'aider à faire plus de vidéos informatives et utiles. Tu peux aussi aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme celle sur le transfert de force entre les exercices, qui est aussi un concept crucial à comprendre. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.